Et si au fond les mouvements du marché n'étaient pas du tout aléatoires? Si en réalité tout suivait un plan bien précis? C'est une vision assez fascinante des marchés financiers qu'on va explorer ensemble, une vision inspirée des concepts de Linear Circle Trader qui suggère que tout, absolument tout, est programmé. On est souvent amené à penser que les marchés, c'est le chaos total, une sorte de bataille imprévisible. Mais l'idée centrale ici, c'est que non, le mouvement des prix ne serait pas aléatoire, mais plutôt une sorte de livraison de prix, quelque chose de prévisible, de quasi algorithmique. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première chose à comprendre, le vrai changement de paradigme, c'est de passer d'un mode réaction à un mode anticipation. C'est fondamental. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, il y a le trading classique, le trading réactionnaire, on suit les indicateurs, on court après les mouvements de prix, on réagit aux nouvelles, bref, on est toujours en retard. Et de l'autre côté, il y a le trading d'anticipation. Là, le but du jeu change complètement. On essaie de lire le flux d'ordre, d'identifier où l'argent va aller, de comprendre la logique de l'algorithme pour prévoir son prochain coup. L'avantage, il est là. Et tout ça, ça se résume parfaitement dans cette phrase. C'est vraiment la pierre angulaire de toute cette philosophie. Les gains les plus importants, ils ne sont pas faits en réagissant, mais bien en anticipant. Il s'agit d'être là avant que le mouvement ne se déclenche. D'accord? Anticiper. Mais anticiper quoi au juste? Si le prix est bien livré par un algorithme, il doit bien parler un langage. Eh ben, ce langage, c'est celui de la liquidité. La liquidité, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut l'imaginer comme le carburant du marché. Prenez n'importe quel graphique. Chaque ancien sommet, chaque ancien creux bien visible, eh bien, juste au-dessus ou juste en dessous, il y a des tonnes d'ordres en attente, des stop-loss par exemple. C'est ça la liquidité, des piscines d'ordre. Et le job de l'algorithme, c'est d'aller puiser dans ce carburant. Et attention, c'est pas juste un concept parmi d'autres. Hein. Non, non, c'est vraiment la raison principale pour laquelle le prix bouge d'un point A à un point B. C'est le moteur de tout. Donc, la fonction numéro 1 de cet algorithme, c'est quoi? C'est de purger cette liquidité. Ce que beaucoup appellent une fausse cassure, en fait, c'est un mouvement ultra calculé. Imaginez la scène, le prix descend, il passe juste en dessous d'un ancien creux bien net. Qu'est-ce qui se passe? Ça déclenche une avalanche de stop-loss. L'algorithme aspire toute cette liquidité et hop, il repart violemment dans l'autre sens. C'est ça, le voir en pleine action. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, l'anticipation, la liquidité, on va voir comment tout ça s'emboîte pour former un schéma qui se répète encore et encore. C'est ce que la source appelle le modèle du teneur de marché. Prenons l'exemple d'un modèle d'achat. Au lieu de voir une simple montée des prix un peu au hasard, ce modèle nous invite à y voir un véritable programme d'achat. Un programme bien structuré, avec des étapes très claires. Alors, comment se déroule ce programme? C'est un processus en 3 temps. D'abord, étape 1, la purge de liquidité. On en a parlé. Le prix va faire une incursion rapide sous un ancien creux pour nettoyer tous les stops. Ensuite, étape 2, l'inversion. C'est le moment où la smart money, les grosses institutions entrent en jeu et commencent à accumuler. Le prix se retourne. Et enfin, étape 3, la recherche de la liquidité opposée. Une fois inversée, l'algorithme va livrer le prix de manière quasi mécanique vers le haut pour aller chercher la liquidité qui se trouve au-dessus d'un ancien sommet. C'est un plan en 3 actes. Et à l'intérieur de ce modèle, il y a un chiffre qui revient souvent. Un niveau de retracement très précis, 75% de l'amplitude du mouvement. C'est considéré comme une cible à très haute probabilité. On l'appelle souvent le point optimal, le sweet spot, un niveau à surveiller de très très près. Mais attention, comprendre tout ça, c'est une chose, c'est même crucial. Mais ça ne représente que la moitié du chemin. La source insiste énormément là-dessus. La vraie clé, au final, c'est la discipline et l'état d'esprit. Et là, faut être très clair. C'est absolument pas une formule magique pour faire fortune du jour au lendemain. C'est un vrai savoir-faire, un artisanat. Ça demande une étude acharnée, de tenir des journaux de trading, de faire des captures d'écran, de vraiment chercher à comprendre sa propre psychologie. Faut être patient avec soi-même et surtout assumer l'entière responsabilité de ses décisions, bonnes ou mauvaises. Au final, les concepts, le modèle, ce ne sont que des outils. Oui, le succès ou l'échec. Ça dépend de la personne qui les utilise. Cette citation le dit parfaitement. Le problème, c'est soi-même. Mais la solution et la raison du succès, c'est soi-même aussi. Tout part de là. Donc, pour conclure, la vraie question à se poser, ce n'est être pas quel est le meilleur indicateur, ce serait plutôt est-ce qu'on doit passer sa vie à chercher des signaux externes ou est-ce qu'il vaut mieux maîtriser un modèle et se maîtriser soi-même? C'est tout ce changement de perspective qui est au cœur de cette approche. La question n'est plus que fait le marché en ce moment, mais bien où l'algorithme a l'intention de livrer le prix ensuite. Et ça change tout. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus, de vous abonner, de mettre les petits commentaires. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, tous les liens sont en barre d'infos, plein de contenu gratuit, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt. Bye bye.